Qui sait aujourd'hui que le 1er mai tire son origine d'une manifestation ouvrière noyée dans le sang à Chicago en 1886. Qu'en mémoire de ce massacre, les dirigeants des partis ouvriers des différents pays rassemblés dans une internationale décidèrent d'en faire un jour de lutte et de solidarité des travailleurs par-delà les frontières. Chaque 1er mai, les travailleurs du monde entier étaient donc appelés à faire grève et à manifester derrière une revendication commune la journée de 8 heures, afin, je cite l'appel de l'époque, que l'ouvrier cesse d'être un simple instrument de travail et commence à devenir un homme. Pendant des décennies, le 1er mai a donc été une journée de lutte où il fallait braver la répression patronale et policière, et il le reste encore aujourd'hui dans de nombreux pays. Mais en France, pour lui enlever son caractère combatif, le très réactionnaire régime de Vichy dirigé par Pétain transforma cette journée de lutte en une innocente fête du travail. Et depuis, le 1er mai est un jour férié, chômé et payé. Cela fait donc longtemps qu'ici, les défilés du 1er mai n'inquiètent plus la grande bourgeoisie ni le gouvernement, et c'est bien ça le problème. Parce qu'en l'absence de lutte et d'organisation ouvrière, eh bien les dirigeants de ce système capitaliste font absolument ce qu'ils veulent. Ici, ils sèment le chômage, la misère, ils nous font les poches, ils démolissent l'hôpital, tout ce qui aide à faire société. Et à l'échelle internationale, les dirigeants de ce système capitaliste brisent des millions de vies, ils détruisent la planète et ils préparent la Troisième Guerre mondiale. Tant que nous les laisserons diriger et nous commander, nous nous enfoncerons dans la misère, dans les inégalités, dans les divisions, dans les haines et dans la barbarie. Nous serons condamnés à être de la chair à profit ou de la chair à canon. Une autre voie est possible, celle de la solidarité et de la lutte des travailleurs pour le pouvoir. La classe capitaliste n'est forte que de notre faible combativité et de notre manque de conscience. Nous nous laissons commander par une bande de rapaces, incapables de faire tourner la société par eux-mêmes. Nous nous plions au diktat d'une classe de parasites, incapables de produire elle-même ses propres profits et ses propres capitaux, incapables même de garder ses enfants, de se faire à manger et de se déplacer sans une armada de serviteurs. Alors prenons conscience du pouvoir que nous avons collectivement entre les mains, non seulement pour nous défendre et pour nous faire respecter, mais aussi et surtout pour faire fonctionner la société et donc pour l'organiser et la diriger par nous-mêmes. C'est aussi cette conscience que portait le 1er mai, car les travailleurs affirmaient la nécessité d'en finir avec l'exploitation l'homme par l'homme, c'est-à-dire avec le capitalisme, et ils s'affirmaient comme une classe sociale qui devait disputer le pouvoir à la bourgeoisie pour fonder une société socialiste à l'échelle du monde. Et c'est cette conscience qu'il faut retrouver, et c'est dans cet objectif-là que le cortège de lutte ouvrière manifestera jeudi prochain, 1er mai, alors soyons le plus nombreux possible à rejoindre ce cortège.